Toute l'équipe du podcast vous souhaite une merveilleuse année 2025, remplie de joie, de découvertes et de belles aventures sous-marines. Nous espérons que vous continuerez à plonger avec nous dans des histoires pleines de magie, d'amitié et de respect pour nos océans. Et bien sûr, nous avons hâte de partager de nouvelles aventures de Lily et Loulou avec vous. Pour bien commencer cette nouvelle année, notre partenaire monpetitnageur.com, le programme en ligne parfait pour apprendre à nager à vos enfants de 3 à 6 ans sans maître nageur ni matériel, est en solde jusqu'au 4 février 2025. Profitez de cette offre exceptionnelle pour aider votre enfant à développer leur confiance et leur plaisir dans l'eau. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Dans une crique ensoleillée, où les vagues se brisaient doucement contre les rochers, Lily et Loulou profitaient d'un moment de calme. Allongés au bord de l'eau, leurs jambes trempaient dans la mer fraîche, tandis qu'ils échangeaient sur les étapes importantes de l'apprentissage de la natation. Loulou, curieux comme toujours, se demandait ce qu'il fallait absolument maîtriser avant de devenir un bon nageur. Lily, amusée par son enthousiasme, lui expliquait que la toute première étape était de ne pas avoir peur de mettre la tête sous l'eau. C'est comme ouvrir une porte sur un monde nouveau, pensait-elle. Loulou, déterminé, décida de s'entraîner immédiatement. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et plongea timidement son visage dans l'eau. Sous la surface, une vue étonnante s'offrit à lui. Le reflet scintillant des rayons du soleil dansant sur les rochers, des bancs de petits poissons filant dans tous les sens, et juste devant lui, une étrange silhouette. Un petit crabe rouge et or, avec une pince imposante et un air affairé, semblait gratter frénétiquement le sol. Intrigué, Loulou ressortit de l'eau pour appeler Lily. Ensemble, ils plongèrent à nouveau, curieux de découvrir ce que faisait ce crabe si agité. En s'approchant doucement, ils virent que le crabe semblait en plein désarroi. Il s'acharnait à gratter un mélange de sable grossier et de débris, tentant de dégager un espace pour creuser. Cependant, le sol était rempli de morceaux de filets usés, de câbles métalliques et de plastique coloré. Le crabe semblait chercher quelque chose, mais tout ce qu'il trouvait était inutilisable pour construire un terrier. Lily observa attentivement l'endroit. Ce récif, autrefois magnifique et grouillant de vie, ressemblait désormais à un bidonville sous-marin. Les déchets laissés par les humains avaient envahi les lieux, remplaçant le sable doux et les rochers accueillants par des matériaux rugueux et inhabituels. Lily imaginait à quel point cet environnement devait être difficile à vivre pour les animaux marins. Le crabe, qu'ils décidèrent de nommer Édouard, semblait frustré. Autrefois, il jouait à pierre-feuille-pince avec ses voisins, se cachait entre les rochers ou creusait des terriers pour se protéger des prédateurs. Mais maintenant, tout cela semblait impossible. Les autres habitants du récif avaient déserté les lieux, laissant Édouard seul, entouré de ce qui ressemblait à des ruines. Lily et Loulou comprirent que le problème était sérieux. Sans sable, Édouard ne pouvait pas creuser son terrier, essentiel à sa survie. Il n'avait plus d'endroit pour se cacher, se reposer ou même jouer. Lily savait qu'il était urgent d'agir, car ce problème dépassait le seul cas d'Édouard. Il s'agissait de protéger tout un écosystème. Lily réfléchit en observant les environs. Elle savait que le sable était transporté par les courants marins et qu'il pourrait être ramené si des barrières appropriées étaient mises en place. Loulou, qui adorait bricoler et inventer, se proposa d'utiliser les débris trouvés sur place pour construire ces barrières. Avec un plan en tête, ils se mirent immédiatement au travail. Loulou commença par récupérer des morceaux de filet et des câbles d'acier abandonnés. Avec l'aide de Lily, il fixa ces matériaux entre des rochers pour créer une sorte de digue naturelle. Cette barrière aiderait à retenir le sable que les courants marins pourraient transporter. Pendant ce temps, Lily se chargea de déplacer des pierres plus petites pour stabiliser la structure. Édouard, bien que timide, se joignit à l'effort. Avec sa grande pince, il transportait des coquillages et des morceaux de coraux brisés pour renforcer les barrières. Malgré sa maladresse, il montra une détermination qui impressionna ses nouveaux amis. Alors que leur travail avançait,
Les premiers résultats apparurent. De petits courants marins commencèrent à déposer du sable autour de la barrière. Grain par grain, le récif reprenait vie. Lily, émerveillée, expliqua à Loulou l'importance de ce processus. Le sable n'est pas juste une surface, c'est un refuge, un habitat, un trésor pour les animaux comme Édouard, dit-elle. Quelques jours plus tard, Lily et Loulou revinrent pour voir les effets de leurs efforts. Le récif, autrefois vide et désolé, commençait à se transformer. Le sable s'était accumulé autour des barrières et les premiers habitants revenaient timidement. De petites crevettes exploraient les environs. Des poissons clowns inspectaient les anémones et même quelques crabes voisins avaient fait leur apparition. Édouard, quant à lui, était plus heureux que jamais. Il avait enfin pu creuser un terrier, un abri sûr qui lui permettait de se reposer et de se protéger. Il accueillait avec enthousiasme les autres crabes qui revenaient, leur montrant fièrement son nouvel habitat. Lily et Loulou se sentaient fiers. Leur plan avait fonctionné et ils avaient non seulement aidé Édouard, mais aussi contribué à restaurer un écosystème vital. Le récif n'était plus un bidonville sous-marin, mais un lieu où la vie pouvait recommencer à prospérer. Alors que le soleil se couchait, teignant l'eau de reflets dorés, Lily et Loulou observaient Édouard danser joyeusement près de son terrier. Avec ses nouveaux voisins, il avait même repris ses parties de pierre-feuille-pince, un jeu qui faisait rire Loulou chaque fois qu'il y pensait. Pour Lily et Loulou, cette aventure leur rappelait l'importance de prendre soin de l'océan. Ils avaient appris qu'un petit geste pouvait faire une grande différence, non seulement pour un individu comme Édouard, mais pour tout un monde sous-marin. Ils se promettaient de rester vigilants et de toujours protéger les merveilles de la mer. Édouard, de son côté, leur adressa un dernier signe de pince, reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait. Et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Lily et Loulou se sentaient prêts à affronter d'autres défis, convaincus qu'ils pouvaient faire la différence, une aventure à la fois. Et pour finir, un petit rappel, le programme monpetitnageur.com, parfait pour apprendre à nager comme Lily et Loulou, est en promotion jusqu'au 4 février 2025. Demandez à vos parents de consulter le lien dans la description de cet épisode pour découvrir cette belle opportunité. N'attendez pas, c'est le moment de plonger dans l'aventure.